Lorsque vous pensez à qui vous êtes, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Si vous pensez à votre nom, ce n'est pas toute l'histoire. Vous êtes plus qu'un simple nom, alors qui êtes-vous vraiment? La plupart des réponses des gens ne capturent pas tout à fait l'image complète. Fait intéressant, si vous restez simplement silencieux sans rien dire, vous êtes en fait sur la bonne voie. Faut-il faire? Nous nous décrivons souvent en fonction de choses comme nos pensées, nos croyances et les défis de la vie. Par exemple, si je vous demandais de me parler de vous, vous pourriez parler de votre âge, de votre lieu d'origine ou de votre travail. Mais il est important de comprendre que vous êtes plus que ces étiquettes externes. Vous n'êtes pas juste un titre de travail et vous n'êtes pas défini par les moments difficiles que vous avez traversés. Ces choses changent, mais votre véritable moi ne change pas. Il reste le même, inébranlable. Permettez-moi d'expliquer cela en termes plus simples pour vous aider à saisir votre véritable identité. Permettez-moi d'élaborer davantage afin que vous puissiez acquérir une compréhension plus profonde de votre véritable identité. Prenons un moment où vous pourriez vous sentir anxieux. L'anxiété signifie souvent s'inquiéter de ce qui va se passer dans le futur. Votre esprit peut inventer toutes sortes d'idées et d'histoires qui vous font vous sentir coincé et incapable d'être vous-même. Mais voici une question importante à considérer. Qui est celui qui remarque cette anxiété? C'est vous. Vous êtes celui qui est conscient de votre anxiété. Vous n'êtes pas l'anxiété elle-même. Dans la vie, nous rencontrons tous des moments de difficulté, de douleur et de souffrance. Cela pourrait être de l'anxiété à propos de l'avenir, trop penser ou simplement le stress général de la vie quotidienne. Mais il y a une prise de conscience profonde qui peut changer la façon dont vous percevez et naviguez dans ces défis. Considérez ceci. Celui qui est conscient de la souffrance n'est pas le même que celui qui la vit. En termes plus simples, c'est comme avoir deux parties de vous-même. Une partie traverse le moment difficile, tandis que l'autre partie observe et comprend ce qui se passe. Cette prise de conscience peut être un outil puissant pour se détacher de sa souffrance et de la voir d'un point de vue plus élevé et plus objectif. Prenons l'exemple de la rumination. Lorsque vous vous surprenez prise dans un cycle de pensées sans fin, demandez-vous « Qui remarque cette rumination ?» Cette simple question déplace votre focus du fait d'être emmêlé dans les pensées à être l'observateur de ces pensées. C'est comme faire un pas en arrière pour voir la grande image. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais que vous vous connectiez vraiment avec votre moi authentique. Cela signifie réaliser que vous n'êtes pas limité par votre douleur et votre souffrance et que vous êtes plus qu'un simple être humain. À un niveau plus profond, vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de profond. Cette compréhension peut transformer la façon dont vous abordez les expériences de la vie. C'est comme découvrir une puissance cachée en vous. Vous réalisez que vous avez la capacité de façonner votre propre réalité. Vous pouvez retrouver un sentiment d'amour pur, de paix, de joie et de confiance, même face à l'adversité. Vous êtes proche de vous reconnecter avec votre vrai moi. Prenez un moment pour remarquer comment vous êtes conscient de vous-même en regardant cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de penser activement à cette conscience. Elle est toujours là. C'est comme une présence constante en arrière-plan de votre esprit, même lorsque les pensées vont et viennent. Rappelez-vous que vous êtes également conscient de ces pensées. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement une personne prenant conscience d'une autre personne, vous êtes fondamentalement la conscience elle-même. Cette compréhension peut vous rapprocher de votre moi intérieur et vous procurer un profond sentiment de votre véritable identité. Vous dépassez le fait d'être juste un humain ordinaire, vous êtes bien plus que cela. Maintenant, recentrons-nous sur la musique en arrière-plan. Au lieu de former des jugements ou de vous laisser prendre dans des pensées à son sujet, engagez-vous pleinement dans l'expérience de l'écoute. Une fois que vous avez établi un sentiment de conscience à propos de la musique, allons plus loin et devenons conscients de notre propre conscience. Cette pratique peut vous aider à vous connecter avec une partie plus profonde de vous-même et à apprécier le moment présent
avec une clarté accrue. Déplacez votre attention des expériences spécifiques et tournez-la vers votre propre conscience. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas pleinement saisir ou comprendre cela par la pensée seule, alors lâchez prise sur l'essai de le comprendre avec vos pensées. Vous n'êtes pas défini par vos pensées. L'étape essentielle est de prendre conscience de quelque chose, puis de rediriger votre focus vers le sentiment de conscience lui-même. Passez du temps dans cet état de conscience, et si vos pensées commencent à prendre le dessus, ramenez doucement votre attention à cet état de conscience. Cette pratique peut vous aider à vous connecter avec un aspect de vous-même plus profond et plus profond. Dans les moments de souffrance, un outil puissant consiste à vous demander « Qui est conscient de cela en train de se passer ?» Mais ne cherchez pas une réponse dans vos pensées. Au lieu de cela, immergez-vous pleinement dans le fait de devenir conscient de votre conscience. C'est votre véritable essence, votre être fondamental. Il est essentiel de comprendre que vous n'êtes pas défini par le récit de votre vie, votre passé ou vos erreurs. Vous êtes, dans votre essence, pure conscience. Pure conscience. Tout problème ou défi auquel vous êtes confronté n'existe que parce que vous en êtes conscient, mais cela ne définit pas votre moi fondamental. Votre véritable nature reste intacte face aux circonstances extérieures car vous êtes l'observateur de tout ce qui se déroule dans votre vie. Il est important de noter que cette pratique de la conscience de soi ne mènera pas à un sentiment de déconnexion ou de détachement. Au contraire, c'est un retour à votre état naturel d'amour pur, de paix, de joie et d'assurance de soi. En reconnaissant votre vrai moi et en admettant que vous êtes l'observateur de vos expériences, vous pouvez naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité et de résilience. Prendre un moment pour être conscient de vos propres pensées et émotions peut avoir un impact profond sur votre bien-être. Lorsque vous faites cela, vous commencez à réaliser que la souffrance et la douleur ne définissent pas qui vous êtes réellement. Cette prise de conscience grandissante facilite le lâcher-prise des croyances limitantes et des choses qui vous retiennent dans la vie. Il est important de comprendre que vous êtes plus qu'une simple personne. Vous êtes la vie elle-même, pleinement présente ici et maintenant, et en vous réside une force intérieure remarquable. Bien qu'il soit difficile de le mettre en mots, cette force intérieure a le potentiel d'apporter des transformations puissantes dans votre vie. Vous pouvez changer parce que vos croyances actuelles ne déterminent pas votre essence. Vous avez le pouvoir de les changer. L'histoire de votre vie n'est pas gravée dans la pierre. Vous pouvez la réécrire. Et ces sentiments de tristesse ou d'anxiété que vous pourriez ressentir ne vous définissent pas non plus. Vous pouvez en prendre conscience et apprendre à changer la façon dont vous y réagissez. Lorsque vous vous comprenez vraiment, vous devenez meilleur pour faire face aux défis de la vie. Vous réalisez que vous avez le pouvoir de contrôler votre propre vie. Cette vérité essentielle vous donne le pouvoir de prendre en main votre vie et de redécouvrir des sentiments d'amour pur, de paix, de joie et de confiance. Alors, lorsque vous traversez des moments difficiles dans votre esprit, rappelez-vous simplement de vous concentrer sur vos pensées et votre conscience. Si je vous demandais maintenant, qui êtes-vous? Comment répondriez-vous? Ce simple acte de conscience de soi peut entraîner des changements positifs, significatifs dans votre vie. Je tiens à exprimer ma gratitude pour être resté avec moi jusqu'à la toute fin. J'espère que je n'ai pas perdu votre temps. Si vous aimez ce que je fais, envisagez de le partager avec vos proches et n'hésitez pas à partager vos expériences pour en faire profiter les autres. Je vous souhaite une merveilleuse journée.